Au cœur de l'Europe orthodoxe et blanche, quelque part dans un quartier populaire de Kiev, la capitale de l'Ukraine. À des milliers de kilomètres de chez lui, un homme fait des miracles. Au nom de Jésus, je libère cet esprit du démon de l'alcool. Sors! Au nom de Jésus! Libère cet homme du vice. Sunday Adelaja est né au Nigeria, mais a rencontré Dieu ici en Ukraine. Un pasteur évangélique et son armée de croisés, des jeunes qu'il a recueillis dans un centre de réhabilitation et sortis de la drogue grâce à la Bible. On va conquérir l'Ukraine et la Russie. Pas vrai, les gars? Vous êtes mon armée. Vous êtes l'armée du pasteur Sunday. Contrairement aux apparences, le pasteur Sunday n'est pas un simple pasteur de quartier. Il a créé en à peine 12 ans l'ambassade de Dieu, la plus grande église évangélique d'Europe. With more than 50,000 members in Ukraine, 90 weekly services held in different locations, more than 1,000 daughter churches throughout the world, with 15 new churches opening every month in Ukraine and abroad. L'histoire du pasteur Sunday, c'est celle d'une irrésistible ascension. Celle d'un Africain né dans un village d'à peine 200 habitants qui débarque du Nigeria à l'âge de 20 ans pour étudier le journalisme en ex-URSS. Un noir pauvre et sans éducation qui se transforme en quelques années en véritable légende vivante au pays des soviets. Pendant 3 jours, j'ai fait le même rêve. J'ai vu Jésus. Il m'a pris par la main pour me montrer mon avenir. Il m'a fait voir ce que je devais faire. Mais le vrai coup de génie du pasteur Sunday, c'est d'avoir misé sur la révolution orange en 2004. Résultat, depuis cette date, l'ambassade de Dieu fait partie de l'histoire de l'Ukraine. De la pub inespérée pour le pasteur noir de la révolution orange. En quelques semaines, il acquiert une notoriété mondiale et se fait plein de nouveaux amis néoconservateurs, américains, mais pas seulement. Là, c'est Bill Clinton. Lui, c'est Colin Powell. Et lui, c'est mon ami. Il est membre de notre église. C'est le maire de Kiev. Son plus fidèle paroissien, le maire de Kiev avec qui le pasteur Sunday partage tout, et notamment la gestion des centres sociaux de la ville. L'endroit idéal pour recruter de nouveaux fidèles. Par le sang de Jésus, vous êtes sauvés. Et comme l'ambassade de Dieu a le sens de la communication, quand une télévision française débarque, pas besoin de traduction pour comprendre le message. Toute chose par son sang. À la soupe populaire de l'ambassade de Dieu, c'est le bourrage de crâne assuré. Je te l'ai dit aujourd'hui au nom de Jésus. Enchaînés, esclaves, soyez libres. Écoutez, on doit tous être obéissants. Vous avez compris parce que Dieu dit « Je ne reconnais que ceux qui m'obéissent et qui ont peur de ma parole ». Refuge pour SDF, toxicos ou prostituées, la clé de la réussite du pasteur Sunday est simple, investir en force le terrain social abandonné par l'État depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Bonjour mes amis. Vous avez bien mangé aujourd'hui? Est-ce que vous comprenez notre message? Oui? Allez, faites pas semblant de dire oui parce que vous attendez la soupe, hein? Allez, vous aurez droit à des bonbons aujourd'hui. Plein de bonbons. La nature des relations entre la mairie de Kiev et l'ambassade de Dieu, Viktor Spiridonov les connaît bien. Il a participé à la campagne qui a permis à son parti, le Parti libéral chrétien, de gagner les élections municipales cette année. S'il y a un parti politique avec lequel le pasteur Sunday marche main dans la main, c'est bien le Parti libéral chrétien. Comme aujourd'hui à Kiev, ils ont obtenu partout des postes importants, ce sont eux qui subventionnent les programmes sociaux. L'Église est une façade, une enseigne qui fonctionne bien et qui prétend travailler sur ces programmes sociaux. Elle est directement financée par l'État et en réalité, cet argent nourrit le pasteur Sunday et ses proches. L'argent, l'ambassade de Dieu va surtout le chercher là où il se trouve, dans le quartier des affaires de Kiev. Chez les nouveaux accros au capitalisme à l'américaine,
comme le patron et les employés de cette société financière. Dieu, amène-nous de bons clients, des gens qui vont développer notre business. Dieu, aide-nous, fais que nos affaires marchent aujourd'hui. 10 employés et un patron qui vient d'obtenir la carte du tout nouveau club des millionnaires, créé par l'ambassade de Dieu. Pour être membre, il faut gagner au moins 50 000 $ par an, prier, ne pas fumer, ne pas boire, mais surtout verser au moins 10% de ses revenus mensuels à l'ambassade de Dieu, qui s'est promis, vous le rendra au centuple. Dieu est un businessman. Il a commencé par créer cette terre et les gens qui y vivent. En quelque sorte, c'était déjà du business. C'est un capitaliste. Et maintenant, Dieu désire que les gens deviennent aussi riches que lui. En réalité, c'est surtout le pasteur Sunday et ses associés qui s'enrichissent. Vladimir Petoukov est spécialiste des sectes en Europe. Il enquête sur l'ambassade de Dieu depuis plusieurs années. C'est une organisation avec une doctrine religieuse qui utilise la Bible pour servir ses propres intérêts. Le pasteur Sunday ne s'intéresse pas au spirituel, mais au matériel. Ce qui inquiète l'organisme chargé de surveiller les sectes en Europe, c'est que l'ambassade de Dieu s'infiltre dans toutes les strates du pouvoir. Ce matin, autre groupe de prière dans les locaux du Parti libéral chrétien, le parti du maire de Kiev. La maîtresse de cérémonie, c'est elle, le pasteur Sofia, le bras droit du pasteur Sunday. Que ce soit le pouvoir exécutif ou législatif ou judiciaire, les hommes politiques doivent connaître les principes de Dieu pour travailler correctement. Sinon, tout sera permis. Le mariage homosexuel sera permis, les drogues, fumer, l'alcool, la pornographie. Dimanche, jour de messe à Kiev. C'est le grand rassemblement mensuel de l'ambassade de Dieu. Le principal stade de la ville a été loué pour l'occasion. 7000 fidèles sont présents. Les sergents recruteurs du pasteur Sunday ont fait le plein. À l'honneur et au premier rang, le club des millionnaires qui compte déjà 300 membres. Et autour du pasteur Sofia, les politiques et les hauts fonctionnaires qu'elle a convaincus de venir aujourd'hui. En vedette américaine ce jour-là, 2 évangélistes venus tout droit de Miami montrent la voie au pasteur Sunday. Tu iras dans différentes nations, tu iras dans différents pays. Tu seras le guide de nombreux hommes politiques. Et de nombreuses nations solliciteront tes conseils. Russie, Biélorussie, Géorgie, l'ambassade de Dieu et le pasteur Sunday sont présents partout à l'Est et déjà dans 24 pays à travers le monde. Prochain objectif, la Chine et les pays arabes, mais pas seulement. J'ai déjà rencontré des politiciens en France. Qui avez-vous rencontré? Ah, je peux pas vous dire. Mais l'un d'entre eux est candidat à l'élection présidentielle dans votre pays. Qui est-ce, Nicolas Sarkozy? Ségolène Royal? Non, non, c'est confidentiel. Jean-Marie Le Pen? On n'en saura pas plus. Première visite dans l'Hexagone prévue avant Noël et première église de l'ambassade de Dieu avant la fin 2007, au Soleil, dans le sud de la France.